ces changements en termes d'infrastructure, forcément, ça amène une explosion du prix de l'immobilier. Ce que j'aime ici aussi, c'est que la rencontre, elle est facile. Le peuple marocain, c'est vrai que c'est un peuple qui est vachement débrouillard. Mais généralement, c'est que du positif, quoi. C'est vrai que le coût de la vie, si on veut vivre à l'européenne, ça a un vrai coût. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode du podcast d'Investir à Marrakech. By Claire and Arnaud. J'espère que vous allez bien. Hello Claire. Hello Arnaud. On se retrouve sur un fabuleux, j'allais dire rooftop, mais non. Le rooftop, il est un peu plus haut. Sur une fabuleuse terrasse avec une vue sur tout Marrakech et l'Atlas qui est enneigé. C'est magnifique. D'ailleurs, avant de démarrer ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche bleue. La petite cloche bleue, à liker. Exactement. Et à commenter. Si ça nous fera super plaisir. Exactement. Si vous avez des questions ou si vous trouvez que le contenu est top, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire. Bon, on parle de quoi aujourd'hui du coup sur ce 3e épisode ? Eh bien écoute, sur ce 3e épisode, nous allons parler des différences entre la France et le Maroc. Magnifique. Alors, rappelez-vous, ce podcast est destiné à des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier au Maroc et plus spécialement à Marrakech. Mais c'est vrai que dans les investisseurs qui nous contactent, on a aussi, et pas plus tard que juste il y a un quart d'heure, j'en ai rencontré un qui souhaite aussi investir mais s'installer à Marrakech. Exactement. Donc cet épisode pourra peut-être vous aider et répondra, je l'espère en tout cas, à plein de vos questions, vos interrogations sur à quoi ça ressemble la vie à Marrakech, c'est quoi les différences en termes de culture, en termes de développement, en termes d'infrastructure, sur tous les sujets. Et il y a des choses qui sont incroyables et des choses peut-être qui nous manquent aussi. Après, c'est vrai que c'est personnel, ça dépend des attentes de chacun. Donc, c'est de notre point de vue, mais voilà, ça peut différer en fonction des personnalités et des attentes de chacun. C'est ça. Déjà, le coût de la vie, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur les réseaux comme quoi on peut vivre pour pas cher à Marrakech. Alors oui, il y a des possibilités qui existent, mais c'est vrai que le coût de la vie, si on veut vivre à l'européenne, ça a un vrai coût. Mm-hmm. C'est une ville qui coûte cher, c'est pas du tout la ville la moins chère du Maroc. Donc que ce soit pour faire tes courses, pour aller manger dehors, etc., forcément, ça a très vite un coût. C'est une ville touristique et donc forcément, dès qu'il y a du tourisme, c'est forcément un petit peu plus cher que dans une ville où il n'y en a pas. Donc forcément, tout ce qui va être sorties culturelles, les restaurants. Alors, il y a les sorties culturelles, il y a les restaurants. Voilà, si on veut se faire un petit peu plaisir, forcément c'est un petit peu plus cher, voire l'équivalent c'est ça. De Paris, en tout cas j'allais dire de la France, mais de Paris. Par contre, ce qui est incroyable à Marrakech, c'est que toutes les semaines, il y a un nouvel endroit qui sort, un nouveau restaurant. Exactement. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont du mal à garder cette régularité dans le temps. Et des fois, on est vite déçu, ça peut vite être cher pour rien. C'est un peu dommage. Et très souvent, en fait, on arrive dans un endroit, on le teste une seule fois et on ne revient pas. Aujourd'hui, il y a très peu d'adresses où on revient. Ouais, ça se compte sur le doigt d'une main. Exactement. Donc là, c'est un peu le bémol de Marrakech. Les gens qui nous regardent, ils vont dire mais pourquoi ils nous parlent de restaurant direct ? Alors pourquoi on vous parle de restaurant ? C'est parce qu'on adore, on est de grands épicuriens avec Arnaud. On adore tester tous les nouveaux concepts et tous les concepts food. Voilà, on est des épicuriens et des curieux. Raison pour laquelle on a commencé directement par ce sujet qui n'est peut-être pas un sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est peut-être quoi ? L'habitation, les loyers, c'est quoi les prix ? C'est ça. Voilà. Donc au niveau du loyer, parce que c'est un truc qui peut être intéressant, parce que même peut-être que vous souhaitez investir et peut-être louer en longue durée, pas faire de la courte durée. Il y a des propriétaires qui préfèrent ne pas se casser les pieds, surtout si c'est à distance, qui n'ont pas confiance en une conciergerie, etc. Et qui préfèrent louer sur longue durée. Aujourd'hui, les loyers ont comme bien augmenté à Marrakech. Ouais. Ça, c'est certitude, notamment sur les quartiers centres type Hivernage, Majorelle, Guélise. Et pareil pour les villas sur les golfs. Aujourd'hui, ça coûte bézef d'avoir un appartement ou une villa de standing. Mais on peut encore trouver des appartements non meublés dans le centre entre 500 €, 600 €, 700 €. Voilà, c'est tout à fait possible pour un 2 chambres. C'est voilà. ça. Après, ça sera un standing plutôt simple.
mais tout à fait, C'est ça. tout à fait correct, quoi. Si on en revient sur le coût de la vie, c'est vrai que c'est pas la plus grosse dépense, je trouve. Non. Je trouve que Par rapport à la France, en tout cas à Paris, parce que Ça. moi j'ai le point de repère avec ou des Paris, grandes villes, des grandes ou villes des françaises. grandes villes, c'est vrai que les loyers ici sont plutôt abordables et on peut quand même avoir quelque chose de sympa et de plus grand qu'en France à moins cher. Déjà, en France, un studio, il n'y a pas de chambre. Ici, un studio, il y a automatiquement une chambre. C'est ça. Et les studios font minimum 50, 60, 70 mètres carrés. C'est Donc ça. c'est pas du tout la même chose. Voilà. Mhm. Et puis après, les Marocains aiment avoir de la place. Voilà, ils sont habitués à avoir des grands salons pour se retrouver en famille, se rassembler autour d'un bon repas, toujours avec le canapé marocain, C'est ça. le salon marocain. Et ça, c'est une belle différence d'ailleurs entre la France et le Maroc qui Ouais. nous a choqués, c'est l'hospitalité marocaine. L'hospitalité, ils vont toujours ils vont pas savoir comment faire pour te rendre service, te faire plaisir. Ils vont vraiment se plier en quatre et ça, c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a aussi la bonne humeur, les Ouais. sourires. Ça, c'est Moi, clair. c'est quelque chose qui me choque, mais dans le bon sens et qui me fait énormément de bien dans mon quotidien en tout cas. Ouais, on sent quand même cette bienveillance, cette envie d'aider l'autre. Et quand tu regardes des villes, on en parlait avec quelqu'un là, récemment, comme New York, où tu as beaucoup de gens quand même dans la rue, beaucoup de SDF, etc. Ici, le Marocain aura toujours sa porte ouverte pour recevoir et pour aider en tout cas Son la prochain, personne qui est dans le besoin, quoi. Mm. Et je pense qu'il y a aussi la religion qui aide beaucoup, clairement, et où ils appliquent tout simplement ces principes qui sont géniaux, quoi. Ouais, mais après, au-delà de la religion, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré, quoi. Ancré dans les mœurs. dans les mœurs, dans l'éducation aussi. Mhm. Et c'est vraiment très, très, très plaisant et très, très puissant parce que nous qui arrivons d'un pays où beaucoup plus individualiste, on pense que à soi. Même, il y a le côté familial qui est aussi très important. Bien sûr. Où ils sont très proches de leur famille et moi je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien et qui me nourrit au quotidien en tout cas. D'ailleurs, regarde, je prends l'exemple de Reda qui a sa boutique sur la place. À chaque fois qu'on y va, il veut toujours nous offrir des trucs, quoi. On repart toujours avec un petit cadeau. Mais c'est... En France, ça n'arriverait pas. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a fait le buzz il n'y a pas longtemps sur les réseaux. C'est un Français, je crois, qui s'est fait un peu taper sur les doigts parce qu'il abusait de la gentillesse et de l'hospitalité des Marocains. Je sais pas Non, si mais la dernière fois, j'étais on était tous les deux dans un parking, tu te souviens? Ouais. Il fallait payer que des pièces et T'avais que des billets de 20 j'avais dirhams. que des billets, etc. 25 dirhams. Et je me retrouvais un petit peu là, un peu embêtée et j'ai rien demandé. Il y a 3 personnes qui se sont arrêtées en me demandant si j'avais besoin de quelque chose, etc. Mais je me suis dit, où sommes-nous? Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, franchement, c'est fou, franchement, c'est waouh. C'est, je pense, une des meilleures choses en tout cas du Maroc, c'est vraiment cette hospitalité et j'espère que ça ne va pas se perdre avec le temps. On en parlait notamment avec tout ce qui est technologie, etc. Plus le monde se modernise, forcément, Ouais. plus l'humain s'individualise. Mais je pense que le Maroc a encore de belles années devant eux par rapport à ça. Et puis encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus dans les mœurs, dans le cœur que nous, C'est ça. malheureusement. Exactement. Pour revenir sur le peuple marocain, c'est vrai que c'est un peuple qui est vachement débrouillard, qui apprend. Je trouve qu'ils ont une faculté d'adaptation et d'apprentissage qui est supérieure à beaucoup d'autres peuples. Ouais, vraiment. Et ce côté débrouillardise, et tu l'as vu même avec. Tu sais, des fois tu leur dis, est-ce que tu peux me faire ça? Au final, hop, pour des meubles par exemple, le canapé sur lequel on est assis, que tu as fait, tu lui as montré une photo, boum, tu me pètes sur Pinterest, hop, il te l'a sorti en combien de temps? 5 jours. 5 jours. Et ce côté débrouillard, ou le côté où il parle même plein de langues. Tu sais, il parle l'allemand, il parle l'espagnol, le français. C'est fou. Ouais, Ouais. c'est fou. Alors des fois, on leur reproche de dire oui à tout et de ne pas savoir dire non. Mm. Et donc du coup, des fois, ils ne savent pas faire. Donc ils font des fois les choses un petit peu à moitié ou est-ce qu'ils disent mais si, je sais faire. Ouais. Mais généralement,
c'est que du positif, quoi. Ah non, c'est clair. Franchement, C'est que du positif parce que ils vont toujours trouver une solution. Et de jour comme de nuit. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où des fois, tard, on arrive à trouver des solutions parce qu'on va appeler toutes nos connaissances qui vont nous trouver des solutions, quoi. Ah non, c'est clair. Et mais c'est fou, vraiment. Non, et puis c'est génial. Au-delà de ça, on en parlera peut-être après, mais c'est l'évolution du Maroc. Au niveau, on le voit quand même qu'on est sur une tendance de croissance sur tout le Maroc, Bien sûr. dans plein de secteurs. Alors que en France, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens quittent la France, on sent le déclin dans plein de secteurs. Et le Marocain, il crée plein de choses. Tu vois, tu as des startups. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à Casablanca. Un gars qui a créé une société qui gère en fait toute la literie de tous les grands hôtels, tous les palaces du Maroc et de l'Afrique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment ils sont vraiment à la tête de plein de concepts, de plein de choses en termes d'industrie. Ah, ça va très très vite. Ouais. Vraiment, ça va très très vite. Ça cogite très vite dans leur tête. Ouais, vraiment. En fait, ce qui est chouette, c'est que c'est beaucoup d'esprit entrepreneurial. C'est ça. Moi, tous les Marocains que je connais, ils entreprennent tous. Alors, petite et grande échelle, mais déjà, c'est tous des entrepreneurs dans l'âme. C'est clair. Et beaucoup d'idées et vraiment une intelligence, beaucoup de formes d'intelligence différentes. Ouais. Qu'elles soient émotionnelles. L'intelligence de la rue aussi. L'intelligence de la rue. Ils l'ont beaucoup plus que les Français. Beaucoup plus. Beaucoup Grâce plus. à, on parlait de débrouillardise. Ouais. Ça en fait partie. Tac, tac, tac. Action-réaction. Exactement. Voilà. Et l'intelligence du business, l'intelligence de la compréhension de l'autre, de l'humain. Je découvre moi le peuple marocain parce que voilà, j'avais quelques amis marocains en France, mais c'est vrai que là, quand tu es vraiment en immersion dans un pays, ça te permet d'y voir plus clair. Ouais. Et Et pour revenir d'ailleurs, juste, je fais le parallèle, mais le service. Le service. ça en revient à l'hospitalité. Bien sûr, c'est extraordinaire en fait. Ça en revient à l'hospitalité. Quand on va ailleurs, on est reparti en France au mois de février. Il n'y avait pas de service, zéro service en fait. Et ici, où que tu ailles, tu as un sourire, comme tu disais, tu as des gens qui sont là, voilà, qui veulent tout simplement bien faire. Bien faire les choses. Exactement. Il y a cette notion de bien faire et qu'on ne retrouve plus en fait en Europe. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué là-dessus, quoi. Hier, j'étais à faire le plein d'essence dans ma voiture. Et ici, il y a quelqu'un qui, comme en France avant, il y a quelqu'un qui te fait ton plein d'essence, le pompiste. Et il me fait un sourire. Et c'est tout simple, c'est rien, ça paraît rien, mais c'est beaucoup, c'est énorme. Je rentre dans une résidence parce qu'il y a des gardiens partout dans les résidences ici. Pareil, le gardien, il m'ouvre la barrière, il me fait un grand sourire. Ça peut paraître, mais waouh. Anodin, ouais, non, mais c'est clair. Moi, c'est des cadeaux du quotidien. Mais vraiment. Pour en revenir là-dessus aussi, c'est qu'en France, tous ces petits jobs, entre guillemets, de service. Ouais, de service, le pompiste, etc. C'est tellement dommage qu'on ait perdu ça. Parce qu'au final, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. Les gardiens de rue ici, en France. Remplace les parcs-mètres. En France, on a les parcs-mètres. Ici, on a les gardiens de rue. Ici, on a les gardiens de rue. Surveille ta voiture. Exactement, qui surveille ta voiture. Et donc, il y a vraiment toute une notion aussi de sécurité très importante. Franchement, on se sent vraiment en sécurité à Marrakech. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que moi, en tant que femme, je me suis tout le temps sentie en insécurité à Paris, ou même en France, mais bon, vu que j'habitais à Paris avant. Mais ici, jamais. Ouais, je me sens jamais en insécurité. En fait, ici, il y a des gens partout en permanence. C'est vrai, il y a des gardiens déjà partout en permanence. Donc, si t'arrive quoi que ce soit, tu peux être sûr que quelqu'un va te venir en aide. Ouais, non, c'est clair. Personne va te laisser en galère. Personne va te laisser, comme en France, ou à la limite à te prendre en photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Ça n'arrivera jamais ici. Ouais. L'humain passe avant tout, en fait. C'est clair. Passe avant tout. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ouais. Exactement. Peut-être parler. Moi, j'ai vécu une expérience il y a quelques mois. Alors, pas moi personnellement, mais dans les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. C'est le côté
infrastructure en termes de santé. Et c'est vrai qu'ici, au Maroc, franchement, c'est top. Honnêtement, On n'a rien à envier à la France. on n'a rien à envier à la France. Et puis, les Français qui vont dire, ouais, il y a la carte vitale, etc. En fait, Vous la payez largement, votre carte vitale, avec tous les impôts que vous payez. C'est ça, tu as juste à payer ton assurance. Et honnêtement, tu es couvert. Et les cliniques ici, c'est le top. Tu n'attends pas 10 ans pour avoir un rendez-vous. Tu as accès à tout, cardiologue, tu as tout. Dentiste. Tout. Quand on sait que dans les provinces, en région en France, des fois pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmo, il faut 6 mois. Ah ben c'est clair. Ici, en 2 jours, 3 jours. Non mais c'est clair. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Paul, avec qui on travaille. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision mais complètement biaisée du Maroc. Ouais, totalement. Ils pensent qu'il n'y a pas encore de route. Et on est allé à Casablanca avant-hier, c'est sa première fois à Casablanca. Et il ne revenait pas de l'état des autoroutes. C'est des billards. Bien sûr. Les trucs qui sont. Les autoroutes, elles sont bien plus belles qu'en France. C'est nickel de chez nickel. Surtout que c'est pas le même prix aussi. C'est ça. Les infrastructures qui sont en train de construire partout dans tout le Maroc. Et puis, ils débloquent du budget quand même. Ils débloquent beaucoup de budget, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive et tous les événements, etc. Ils sont en train d'embellir toutes les villes du Maroc, de refaire plein de choses. Là, ils refont tous les trottoirs, par exemple, en ce moment. Désolé, il y a le coq. Peut-être que vous l'entendrez. Ils sont en train de refaire tous les trottoirs. Et c'est vrai que on sent tous les efforts qu'ils sont en train de mettre en place. Et c'est vrai que pour faire le parallèle, forcément, parce que si vous écoutez ce podcast ou si vous le regardez, c'est que vous souhaitez potentiellement investir dans l'immobilier à Marrakech. D'ailleurs, encore une fois, j'insiste, abonnez-vous. 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 Pour ne rien louper. Pour ne rien louper des prochains épisodes. D'ailleurs, on fera peut-être intervenir de super intervenants. En tout cas, c'est prévu dans les prochains mois. On sent cette notion de bien faire, de créer des infrastructures. Et quand on est investisseur, c'est quelque chose qu'on regarde. C'est tout bête. Mais là, il y a le TGV qui va arriver entre Marrakech, Agadir, Marrakech, Casablanca. Tous les appartements qui vont être autour de la gare, ils vont prendre de la valeur. Bien sûr. C'est mathématique. On parle aussi d'une coulée verte entre Babdoukala, une zone piétonne, Babdoukala et Majorelle. Forcément que si ça se fait officiellement, le quartier de Babdoukala va exploser. Et tous ces changements en termes d'infrastructure, forcément, ça amène une explosion du prix de l'immobilier, exactement comme il y a eu dans les villes françaises. Quand les TGV sont arrivés, quand il y a eu le tram, etc. Par exemple, tu prends des villes comme Bordeaux, la ville de Bordeaux, le prix du foncier a explosé. Et c'est ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer ici à Marrakech. Il y a plein de feux verts et c'est vrai qu'il faut regarder plein de secteurs. Il faut regarder la santé, les infrastructures, le côté aussi attrait forcément de la ville, attrait du pays. Bon ça, je pense qu'on n'a pas besoin de vendre le Maroc. Je pense que le Maroc se vend assez bien pour attirer du monde dans n'importe quel secteur, mais forcément beaucoup avec le tourisme. La santé, les infrastructures, qu'est-ce que j'ai oublié ? Le côté sécurité. L'éducation aussi, avec les écoles, etc. Les écoles sont top. J'en parlais hier avec un gars qui est là depuis 20 ans à Marrakech. Il a plusieurs propriétés ici. Et il me disait, pour rien au monde, donc il a 2 enfants, il repartirait en France et mettre ses enfants dans l'école en France. Je comprends. Et qu'ici, ses enfants, ils sont au lycée Victor Hugo. Je crois qu'il en a une aussi qui est à l'école Montessori ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'ici, le niveau de l'éducation, il paraît qu'il est top. Alors nous, on n'a pas d'enfants, mais il me dit, si l'enfant, par exemple, je sais pas moi, il a loupé une matière ou qu'il a un souci, etc., le prof, carrément, il se propose de venir à la maison pour l'aider. Et ça, en fait, ça, c'est lunaire, quoi. En France, entre guillemets, le prof, il fait son truc et puis derrière, basta, quoi. Il ne va pas aller plus loin que son job. Ça n'a pas de prix. Et on en revient encore une fois sur la notion d'aller jusqu'au bout des choses et de bien faire les choses. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est… Donc, éducation, chose qui est… coût de la vie, on l'a couvert un petit peu. Sécurité, santé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Le coût de la vie, on a oublié de parler de tout ce qui est faire ses courses, etc. Ici, c'est vrai que c'est pas donné.
Enfin, si on va dans les marchés locaux, pour tout ce qui va être fruits, légumes. La viande a beaucoup augmenté d'ailleurs, ça, les gens se plaignent. Ça, c'est OK. La viande, après, ça dépend où est-ce que l'on va acheter, c'est pareil. C'est vrai que C'est ça. c'est pas donné non plus. Et puis, si on va dans les grandes surfaces, parce que forcément, parfois, c'est inévitable pour acheter. Là, c'est hors de prix. Et là, c'est hors de prix. Vraiment, Franchement, j'y c'est suis pour allé, des choses toutes basiques, c'est vraiment très cher, quoi. Et surtout, n'achetez pas de produits importés parce que là, c'est. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? Un caprice des dieux à 90 dirhams, 8 euros. Après, pour les points un petit peu plus négatifs, pour nous, Français, forcément, il y a plein de choses que l'on ne va pas pouvoir retrouver si on aime cuisiner. En tout cas, à la française, forcément. Et après, on est au Maroc, donc c'est normal, on ne va pas retrouver les choses. On va pas retrouver les mêmes choses, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui vont manquer. Mais bon, c'est comme ça, on s'adapte. Pour parler des points négatifs, parce que c'est important aussi d'être transparent et de pas que parler du positif, parce qu'il y a beaucoup de positifs. Ouais. La circulation. Ouais, la circulation à Marrakech, elle est assez anarchique. Ouais, il y a un gros effort à faire là-dessus. Elle est très, très anarchique. Les Marrakechis, je vais aller dire les Marocains, mais les Marrakechis, c'est pas la même chose. Parce que si tu vas à Rabat, par exemple, ils ne conduisent pas du tout de la même manière que les Marrakechis. Et c'est vrai qu'à Marrakech, c'est très, très, très anarchique et il faut être très, 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 très vigilant. Ouais. Très vigilant parce que on peut facilement avoir un accident ou même renverser quelqu'un. En fait, voilà. Le problème de Marrakech, c'est que cette ville a attiré tellement de monde rapidement qu'ils n'ont pas encore les infrastructures en termes de routes qui sont adéquates. Oui, alors ça, c'est les embouteillages. C'est ça. Et la manière dont les gens roulent, c'est pas pareil. Et surtout, après, il y a tellement de mobylettes, ils roulent tellement dangereusement que… sans casque. C'est ça. Et franchement, c'est vrai que ça, c'est vraiment un point noir. Ouais, c'est un point noir. Et ils sont en train de serrer à fond la vis là-dessus. Et ils ont raison. Et ouais, tant pour la sécurité routière, c'est-à-dire pour les morts sur la route, que pour le côté, on va dire, beaucoup plus agréable, quoi. Fait que ça soit plus agréable de rouler, quoi. Exactement. Ouais. Et toi, et pour revenir là-dessus, sur les mobylettes, toi tu me disais, parce que pour revenir sur la Médina, tu me disais l'autre fois que tu trouvais qu'il y avait moins de mobylettes qu'avant dans la Médina. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, J'ai l'impression qu'il y a moins de mobylettes. Pourtant, de base, dans la Médina, c'est quand même des fois des embouteillages de mobylettes. Et aussi, il y a le côté aussi un peu pollution, où on va respirer rapidement les pots d'échappement des mobylettes et on peut être assez étouffé par ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a moins qu'avant. Alors, je sais pas, c'est peut-être une impression, mais… Comme je disais au début de cette vidéo et de ce podcast, cet épisode, il y a de plus en plus de gens, on le sait, qui investissent à Marrakech, mais aussi qui s'installent à Marrakech. Je l'avais sorti dans une autre vidéo. 10 000 personnes par mois qui s'installent. C'est énorme. C'est juste énorme. Il y a une grosse tension locative sur plein de choses. Et il n'y a pas que des Français. Alors c'est vrai que les Français sont en majorité sur la partie expat, mais il y a de plus en plus de gens qui viennent des quatre coins de l'Europe, je veux dire. J'ai même vu sur Instagram, c'était quand avant-hier, un influenceur indien qui vient de s'installer à Marrakech. Ok. Donc il dit un Indian in Morocco. Donc il habite à Marrakech. Donc il y a de plus en plus de monde. On a rencontré un Anglais aussi. Un Anglais. Marc. Ouais. Franchement, il y a des Italiens aussi. Il y a un vrai melting pot. Ouais. Et c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que c'est un mélange de plein de cultures différentes. Et ce que j'aime ici aussi, c'est que la rencontre, elle est facile. C'est-à-dire que tu vas être à une terrasse de café et puis ton voisin va facilement venir te parler pour dire s'il doit lire un livre ou je sais pas. Peu importe, il va dire « Ah, mais toi, tu fais ça, enchanté, moi, je fais ça. Tiens, viens, on échange les numéros. Ah, génial !» Et les synergies, je trouve, elles sont beaucoup plus faciles, fluides. Alors, je ne sais pas si c'est le soleil qui fait ça, qui fait que les gens sont de meilleure humeur, ou en tout cas plus tournés vers l'autre. Mais même en tout cas professionnellement, je trouve que c'est fabuleux. Ouais, non, c'est clair. Puis même, tu vois, si tu rencontres des gens, même des Marocains qui sont revenus ici, qui ont vécu à l'étranger. L'autre fois, tu as rencontré, c'est Yasmine, je crois, qui habitait à Londres, qui a une boîte de travaux ici. Il y en a de plus en plus, en fait. Tu vois, qui ont eu des gros cursus et des grosses expériences à l'étranger. Ouais. Et hop, reviennent ici avec tout leur savoir, toutes leurs compétences
à Marrakech pour créer de l'emploi, créer du business. Et ça qui est top. Développer leur savoir-faire. C'est ça. Et tout à l'heure, je te dis, Et, j'étais dans un café, le gars, il me dit, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à Marrakech? On veut s'installer, on veut faire du business, on veut rencontrer du monde. Ça manque par exemple. Tu vois, des clubs, peut-être business, des clubs entrepreneurs, etc. Ouais, il y en a quelques-uns qui se créent, mais C'est ça. Pour networker, il me disait où c'est que je peux rencontrer des gens qui sont venus comme vous à Marrakech pour créer du business, créer de l'activité ici sur place, quoi. c'est vrai que nous, on a beaucoup de connexions qui se font grâce aux réseaux sociaux. Les gens viennent à nous et on va aussi vers eux, naturellement. Mais c'est vrai que il y a encore des choses à créer, il y a encore tellement de choses à faire ici. Dès l'instant où on a une idée, Tout est à faire. où on est sérieux, et il y a tellement de choses à développer, c'est illimité. C'est ça. Et ne tombez pas dans ce piège, entre guillemets, où justement il y a tellement de choses à faire que tous les jours, vous vous réveillez avec une idée qui peut marcher. Parce que tout peut marcher ici. Clairement, on est tellement dans une phase de croissance et d'expansion que vous avez une idée de restaurant, vous mettez en place un bon marketing, un bon branding, ça peut cartonner. Vous voulez créer… je parlais au gars tout à l'heure de mettre en place un business autour des enfants. Ouais. Tu vois, tout ce qui est parc pour enfants, parc de jeux, ça cartonne, c'est sûr. Regarde les gens… il faut pas se défocus. C'est ça. Il ne faut pas forcément venir ici avec une idée précise parce qu'on peut trouver l'idée en étant ici, en vivant ici. On peut s'inspirer de voir ce qui peut potentiellement manquer ou quelque chose, un service qu'on pourrait compléter. Bien sûr. Mais regarde, c'est le café Les Balades en vélo. C'est tout bête, ça n'existait pas. J'en ai encore vu tout à l'heure, ça cartonne. Ça cartonne. Fais ses balades en vélo, Ça cartonne. business simple, efficace, qui cartonne. C'est ça. Voilà. Alors pour clôturer ce podcast, je vais te poser une question que la personne que j'ai rencontrée justement dans ce café juste avant m'a posée. Avec combien, si je viens à Marrakech demain, donc en couple, avec, on va dire, 2 enfants, ce qui est à peu près la moyenne, j'ai besoin de combien pour vivre? J'ai par mois? Par mois. C'est exactement ce qu'il m'a posé comme question. Et j'ai pas trop su répondre parce que ça dépend encore une fois. C'est vrai que nous, on n'a pas d'enfants, mais je sais qu'une école, je crois que c'est entre… 3-4 000 euros l'année, non? Comme ça. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. 3-4 000 euros l'année, donc tu as 2 enfants, tu es déjà… un petit 10 000 euros, ouais. C'est un petit 10 000 euros. Tu divises par 12, ça te donne un chiffre. En plus, après, tu as ton loyer. Ça dépend de leur niveau, de comment ils vivent dans leur pays, c'est ça le truc. Mais je sais pas, 2 enfants, une famille, avec 3 000 euros, on peut vivre. On peut vivre… On peut bien vivre. Après, ça dépend encore une fois où le loyer que tu prends. Ça dépend de tout à chacun, c'est sûr. Donc c'est toujours… mais on va dire si on se base sur quelque chose de normal… Avec 3 000 euros, on peut vivre avec 2 enfants et un couple. Merci pour cette réponse à cette question. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, 3 000 euros. Après, si tu voyages pas, tu fais pas des restaurants tous les jours. C'est ça. Après, tout dépend de la manière dont on vit. C'est toujours pareil. Le confort on est tous différents. Donc, il y en a qui vont se contenter de choses simples. C'est ça, et puis après il y a le confort aussi que les gens veulent avoir ici. Il y a des gens pour qui le luxe c'est de manger à la maison et pour d'autres le luxe c'est de manger à l'extérieur. Ouais, donc le luxe, le curseur du luxe il est à différents endroits. C'est ça, tu peux avoir aussi on est tous différents. Une femme de ménage, une cuisinière, beaucoup de gens qui ont ça ici aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un truc qui m'a marqué moi c'est le livreur. Le livreur ici. Ici tu peux avoir un livreur, c'est un peu comme des villes comme Dubaï aussi. Où tu peux te faire livrer n'importe quoi à n'importe quelle heure. Et ça, c'est pratique. C'est plutôt pratique. Et même au-delà de livrer, c'est des services. Ouais. Des services. Tu peux aller payer une facture à ta place. C'est ça. Ouais. Tu as vraiment une optimisation de ton temps. C'est ça. Ici qui peut être vraiment faite beaucoup plus qu'en France. Tant pour optimiser ton temps parce que pour ton travail, c'est plus de temps pour ton travail ou pour ta famille. Exactement. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différences entre le Maroc et la France qui nous ont poussé justement à venir à Marrakech investir
mais aussi s'installer. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre, vraiment. Et à vous abonner à cette chaîne YouTube qui est fraîchement, nouvellement créée. Exactement, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va nous donner de la force pour continuer. Voilà. Exactement. Activez la petite cloche. Mettez la petite cloche et puis on se retrouve dans un 4e épisode de podcast où on fera un zoom sur les différences entre le Maroc et la France en termes d'investissement immobilier. Donc on fera un comparatif sur pas mal de choses, notamment par exemple les frais de succession, comment ça se passe en termes de process d'achat, comment ça se passe peut-être au niveau des travaux, etc. Il y a vraiment plein de choses. Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a quand même quelques différences et on mettra le doigt dessus avec Claire sur le 4e épisode de cette série. Merci à tous Merci de nous avoir guys. suivis jusqu'au bout, j'espère. Et à très vite. À très vite. Ciao guys.